Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, on va vous donner 4 métiers qui sont extrêmement importants pour notre propre métier. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler de 4 métiers qui sont totalement complémentaires aux nôtres. Parce que c'est vrai qu'on est mandataire immobilier, on a souvent l'impression de travailler un petit peu seul, d'être dans notre coin, de travailler de chez nous, on est dans l'immobilier, on est dans notre petite bulle. Mais non, il ne faut pas être tout seul, il faut savoir s'entourer. Et il y a 4 métiers qui sont vraiment très importants pour notre métier et qui vont nous donner une plus-value et une crédibilité à notre métier. Donc on va vous parler de ça tout de suite en commençant par le premier. Le premier, c'est forcément le diagnostiqueur. Vous allez rentrer le mandat, c'est bon, le client il est OK, etc. Il va bien falloir le faire, ce fameux DPE. Alors, soit vous faites tous les diags, soit que le DPE. Mais ce qui est important, ça va être d'avoir un partenaire diagnostiqueur. Alors, normalement, c'est même 2, réactifs. Pourquoi? Parce que le client, ça y est, il est chaud. Donc maintenant, il faut lui mettre son bien en vente. Vous avez fait les photos, vous avez fait la vidéo. Il faudrait que le diagnostiqueur, le temps où vous montez la vidéo, qui va peut-être vous prendre 24-48 heures, en fonction de vos autres rendez-vous, il fasse le diagnostic à ce moment-là et qu'il vous l'envoie dans la foulée par mail. Ça, c'est primordial parce que plus vous allez vite commercialiser votre bien, plus votre client, vous lui apportez une satisfaction. Parce qu'au moment où il est motivé pour vendre, c'est pas le moment de faire retomber sa motivation comme un soufflet. Exactement. Et le diagnostiqueur, il faut bien le choisir. Alors, il faut le choisir pour sa réactivité. Essayez de négocier avec lui, pourquoi pas, d'avoir un tarif lorsque vous êtes en exclusivité. Ça va être un argument de plus à l'exclusivité. On vous rabâche souvent de travailler en exclusivité, mais moi, mon diagnostiqueur, il fait entre 15 et 20% de réduction quand je suis en mandat exclusif. Attends, oui, on parle bien de réduction, on parle pas d'une commission qui nous reverse. Ça, c'est illégal. On parle de réduction auprès de nos clients vendeurs, qui est très content. D'ailleurs, c'est pour ça que j'insiste généralement pour avoir tous les diagnostics de refait au nom du vendeur. Ça permet d'avoir un dossier ultra complet et d'avoir une réactivité. Et deuxièmement, pourquoi choisir un diagnostiqueur qui vous connaît? C'est que si jamais vous avez des diagnostics, bon, on a souvent des anomalies électriques, je pense que je suis pas le seul, Olivier non plus, on en a tous. Et bien c'est super bien, quand vous êtes en visite, vous donnez les diagnostics à votre acquéreur potentiel, qui dit « Ah, mais il y a des anomalies électriques ». Et vous ne savez pas forcément lire tout le diagnostic, parce que franchement, c'est du charabia par moment. Vous dites « Écoutez, n'hésitez pas, vous appelez le diagnostiqueur, vous lui donnez le numéro qu'il y a dessus, et vous lui dites que vous appelez de la part de Sébastien ou d'Olivier, enfin de vous. Et vous allez voir, le diagnostiqueur, il va répondre. Et quand il vous connaît, il va savoir tourner les choses pour expliquer pourquoi il y a cette anomalie. Et généralement, en plus, on le sait tous, les anomalies électriques ne sont pas graves. Oui. Elles font peur parce que les noms sont écrits en charabia, mais par contre, elles ne sont pas graves. Et puis, elles ne demandent pas toujours non plus des sommes énormes au niveau des travaux. C'est rien. Franchement, vous mettez une douille en laiton à la place de la douille en plastique et c'est gagné. Un différentiel à 200 €. Voilà. Mais un bon diagnostiqueur qui vous connaît va remplir sa fonction aussi de conseil. Et ça, c'est très important de savoir choisir un diagnostiqueur qui conseille bien. Le meilleur diagnostiqueur n'est pas le diagnostiqueur le moins cher. C'est le diagnostiqueur réactif et de bons conseils. Ça y est, vous avez votre première visite, les premiers acquéreurs, mais ils ont besoin d'un financement. Donc, le deuxième métier, c'est le courtier. Le courtier, c'est pareil, c'est la réactivité. Et surtout, qu'il ait bien tous les mandats. C'est important parce que beaucoup de courtiers ont été démandatés de certaines banques. Aujourd'hui, le marché bancaire est particulier. Au moment où on vous parle, on est en fin d'année 2021, le dernier trimestre, les banques sont de plus en plus compliquées au niveau des critères d'acceptation. Alors, pas au niveau des taux, les taux sont toujours bas, mais les critères d'acceptation sont plus compliqués. Donc, c'est important que votre courtier ait tous les mandats et qu'il soit aussi, comme pour les diagnostiqueurs, réactif. Réactif, qu'il sache bien expliquer les choses à votre client. La rémunération, on s'en fiche un peu. Honnêtement, presque tous les courtiers vous rémunèrent la même chose. 0,5% du montant de ce qu'ils touchent, enfin du montant de la Combank, ou alors 50% de leurs honoraires à eux. Voilà, vous négociez le mieux que vous voulez. Pour moi, c'est pas le plus important. C'est ce qu'on appelle un petit peu du surplus pour les vacances. Il faut pas attendre après ça pour vivre. C'est pas ça votre métier. Votre métier, c'est de vendre des biens. Et c'est votre commission. Le plus, c'est tant mieux, il faut le prendre. Ça, c'est vraiment accessoire. Voilà, faut pas cracher dessus, attention, on n'est pas là pour ça. C'est important de toucher les commissions des courtiers, c'est un plus. Maintenant, c'est de donner un conseil, de valoriser votre vente. Le courtier va vous servir à que votre vente, elle aille au bout et à trouver une bonne solution pour votre acquéreur. Donc, cherchez vraiment quelqu'un de compétent, comme disait Olivier, tous les mandats. Alors, peut-être qu'on n'a pas besoin que votre courtier travaille avec HSBC, ça dépend des courtiers. Mais choisissez au moins qu'il ait toutes les banques du coin, qu'il ait la Poste, qu'il ait les autres. Il y a des courtiers, alors déjà, c'est peut-être pas bien, on va peut-être se faire des ennemis, mais le courtier gratuit, vous oubliez. Oui.
Un courtier gratuit, je vais vous expliquer en 2 secondes pourquoi il ne vit pas. Courtier gratuit, aujourd'hui, il ne prend pas d'honoraires, c'est-à-dire qu'il est payé que par les banques. Or, plein de banques aujourd'hui ne payent plus les courtiers si jamais les clients sont déjà des clients de cette banque. C'est-à-dire, moi je suis courtier, il y a un acquéreur qui vient me voir, il est à la Société Générale, je l'envoie à la Société Générale parce que c'est l'endroit le mieux pour lui, je ne vais pas être rémunéré par la Société Générale. Je vais être rémunéré que par mes honoraires. Vous imaginez le défaut de conseil, puisqu'il va l'emmener dans une banque où il est payé, pas la meilleure offre possible. Or, le métier de courtier, c'est de présenter en règle générale 3 propositions et le client choisira la meilleure. Mais comme le dit Sébastien, dans le cas de figure qu'il est en train de présenter, ça ne sera pas la meilleure solution. Ça sera la solution la plus avantageuse pour le courtier, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc choisissez un courtier qui prend des honoraires, parce que prendre des honoraires, comme vous le savez, dans notre métier, on en prend aussi. C'est pas un mal, c'est un gage de qualité de service. Donc il prend ses honoraires, il sera payé aussi par la banque et ça c'est normal. Mais choisissez quelqu'un qui a quand même beaucoup de banques avec qui il travaille, quelqu'un qui est réactif. Moi je disais 48 heures maximum pour contacter un client. Bien sûr. Et je dirais dans la semaine au plus tard pour avoir un rendez-vous physique avec lui. Sachant qu'il peut déjà faire une étude de faisabilité au téléphone. On a moi j'arrive à avoir sous 24-48 heures avec le courtier avec qui je travaille, j'ai une simulation par mail. Donc c'est une simulation rapide qui va nous donner un ordre d'échelle, de grandeur pour avoir la visite. C'est pas, attention, c'est pas un accord de banque, hein, on est bien d'accord, mais au moins on y va sereinement, qu'on peut les travailler. Ça permet de pas faire des visites pour rien. On peut faire une offre, on peut avoir des choses qualifiées. Donc vraiment le courtier, très très important. Vous avez votre offre, vous avez le crédit, super. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben on va chez le notaire. Le notaire, eh ben, vous allez nous dire, mais ils nous disent ça en boucle, ça va être aussi la réactivité. Votre notaire, s'il met 6 mois, j'exagère volontairement, mais pour vous rédiger le compromis, je peux vous assurer que d'autres biens... Ah, t'as fait 3 mois 3 mois pour avoir une offre. Enfin, pour avoir une promesse. Ce qui va se passer, c'est que le client, pendant ces 3 mois, du coup, il va avoir d'autres biens à sortir. Et ça se trouve, des biens plus intéressants que le vôtre. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller en acheter un autre. Donc, c'est important d'avoir un notaire réactif, mais un notaire aussi avec qui vous entendez bien. Tout à l'heure, Sébastien vous expliquait que le diagnostiqueur, c'est génial qu'on peut discuter avec lui et que le client puisse l'appeler. Et bien là, le client, il a une question. Forcément, il va se dire, bah forcément, il va prêcher la paroisse du vendeur parce qu'il veut ça comme le gars. Donc c'est important de lui dire, appelez le notaire. Voyez directement avec lui. Donc d'avoir aussi un notaire assez accessible téléphoniquement parlant. Oui, puis l'accession au téléphone, c'est même pas forcément pour la promesse. Non. Moi, ça m'est arrivé, des fois, vous êtes en visite, on vous pose une question parce que l'acquéreur veut peut-être faire un achat avec une SCI, un truc un peu plus alambiqué que vous avez l'habitude, vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Hop, moi je prends mon portable, hop, numéro de portable du notaire avec qui je travaille, de la notaire, parce qu'on n'est pas sexiste, c'est une femme avec qui je travaille, je l'appelle, j'ai la réponse dans la minute, alors s'il n'y avait pas rendez-vous bien sûr, on direct avec le téléphone, un petit SMS, ils répondent. Et ça, c'est une preuve de qualité. Déjà, vous allez montrer au client en face de vous que vous avez un relationnel avec des notaires, qu'on vous répond au téléphone rapidement, ça c'est important. Crédibilité, c'est super important dans notre métier. Des fois, le mandataire est dévalué, on vous l'a déjà dit. Donc la crédibilité avec un notaire, c'est super important. Et le client, au pire, s'il a une question même, je dis, écoutez, maître machin, est-ce que je peux vous passer mon client au téléphone? Et on lui passe. Comme ça, au moins, vous avez la réponse directement en direct. Vous gagnez du temps. Vous pouvez peut-être avoir une offre plus rapidement, faire une vente et faire que des clients satisfaits. Et ça reste quand même le but de notre métier. Le notaire, c'est encore la personne qui est reconnue comme l'expert, comme l'homme de loi, comme le notable. Et donc, les gens ont toute confiance en lui. Nous, on reste quand même le vendeur de la maison qui veut à tout prix sa com. Donc, c'est vrai que c'est important de bien connaître son notaire. Autre métier, c'est le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre est primordial. Et Sébastien va vous expliquer pourquoi. Exactement, parce que le maître d'œuvre, c'est important après et avant la promesse de vente. Avant, parce que des fois, on a des biens qui ne sont pas en bon état et on pourrait avoir un plan, un devis qui est fait dès la prise de mandat, ce qui va nous permettre... Ou même si c'est un terrain. Ou même si c'est un terrain, de pouvoir déjà... Si c'est un terrain, d'ailleurs, je rebondis tout de suite, ça va même vous permettre de faire un partenariat avec votre maître d'œuvre et de pouvoir avoir une double commission. Une commission pour le mandat avec le terrain et une rétro-commission avec le maître d'œuvre puisque vous l'avez mis dans l'affaire. Après, des fois, si c'est un bien avec de la rénovation et autres, d'avoir tout de suite un devis, un plan, peut-être un schéma 3D de ce qui peut se rendre après, c'est super valorisant pour vos futurs acheteurs. Ça fait plaisir à votre vendeur. On dit, oh, il s'est donné du mal pour mettre en vente et pour proposer quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important. Les acheteurs, ils viennent, oh, combien ça va coûter? Vous avez vu les travaux, tout est pourri. Hop, 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 tenez, voilà un devis. Les gens, ils vont dire, il y a 200 000. Non, non, j'ai un devis, 70 000 euros. C'est un maître d'œuvre, il a pignon sur rue, il est là, vous pouvez le rencontrer. Vous pouvez donner son numéro de téléphone, il va répondre aux questions. Et des fois, même après la vente, vous avez fait votre promesse, les gens ont envie de faire des travaux. Plutôt qu'ils viennent avec 70 artisans que vous déplacez 15 fois pour faire des visites,
Non, vous y allez une fois avec le maître d'œuvre que vous connaissez, il vous fait un chiffrage global avec les acquéreurs. Là encore, on peut peut-être demander une rétribution financière et surtout, on gagne du temps. Vous avez mis quelqu'un en relation, il vous a fait un devis pour la totalité et vous êtes tranquille, serein, une vente assurée, un vendeur content, un acquéreur content. Et un maître d'œuvre, ça permet d'éviter le syndrome de l'oncle GG. Je vous explique ce que c'est le syndrome de l'oncle GG. Le client, il a visité la maison, il a une trentaine d'années, il n'a jamais fait de travaux. Et puis votre maître d'œuvre va mettre 15 jours à se déplacer. Mais entre-temps, il y a un repas de famille. Et l'oncle GG, qui a juste monté 2 canapés Ikea dans sa vie et puis 2 meubles. 3 verres de vin surtout. Oui, c'est ça. Donc, quand même, Il va expliquer, oh là là, mais où tu t'embarques mon grand? Oh bah tu sais, le placo, il y en a pour au moins autant. Oh puis généralement c'est pourri au-dessus. Et puis il va falloir faire ci, ça, 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 ça. Et le client, à l'issue de ce repas, il va dire, mais qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un bien pourri, ou du moins j'ai fait une offre sur un bien pourri, il y a trop de travaux, ça va être une horreur. Et quand le maître d'œuvre va venir, il va pas le croire. Pourquoi? Parce que l'oncle GG va lui dire, bah tu sais, le maître d'œuvre, il doit être de mèche avec l'agent immobilier ou le mandataire, alors forcément il va te dire que ça coûtera pas cher, mais le devis va faire des petits, alors que l'oncle GG n'y connaît rien. Donc le maître d'œuvre va vraiment vous permettre, si vous le mettez dès le départ, comme l'a dit Sébastien, à rassurer le client, rassurer votre vente. Et puis, au moins, le client ne pourra pas dire qu'il y avait un vice dont je ne connaissais pas l'existence. Exactement. Alors, n'hésitez pas, vous, à nous dire quel type de personnes vous utilisez. Est-ce que c'est les notaires comme nous, tous ceux qu'on vous a dit, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on peut en oublier. Et on est toujours preneur de conseils, et puis tous les gens qui nous écoutent aussi. En tout cas, on va vous récapituler tout ça. Donc, on est vraiment sur l'importance du courtier, du diagnostiqueur, du notaire, du maître d'œuvre. Tout ça dans un seul but, la réactivité et la crédibilité de votre travail. C'est vraiment le plus important. Et en parlant d'importance, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour faire vivre notre chaîne YouTube et pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos. On vous dit à dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Afin de travailler efficacement et de vivre sereinement. Bon dimanche! Excellent dimanche!